bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai sorti le costume, j'ai sorti la chemise, car je peux vous dire que ce soir, je vais pas vous prendre pour des cons avec l'annonce. Sachez que ce que je vais vous annoncer, c'est premier degré une énorme dinguerie qui n'a jamais été fait sur le YouTube Game français. Et même sur le YouTube Game mondial. J'ose le dire. J'espère vous hype, j'espère que vous serez aussi hype que je suis. Parce que je peux vous dire que ça c'est de l'annonce. Carrément, j'ai fait mon lit, ma chambre est rangée. Est-ce qu'il y en a qui sur le chat auraient une petite idée de ce que ça pourrait être? Le GP, non. Tu vas serrer, tu t'es douché, non. Une meuf, non. Non. Personne qui l'a trouvé pour l'instant. Non, j'ouvre pas un OnlyFans. Pas encore. Road to GM, non, ça tout le monde l'a fait le Road to GM. Non, c'est pas un Road to GM, c'est bien plus que ça. Ça aura pas que les échecs. Je vous prépare la scène avec l'annonce en attendant. C'est un poulet. Carrément, je pleure devant l'annonce. Ok, vous savez quoi, je vais même pas parler. Je vais juste vous montrer un visuel et vous allez comprendre. J'ai que un bouton sur lequel appuyer et vous savez quoi, je pense que je vais appuyer sur ce bouton. Et c'est parti pour la plus grosse annonce. Les échecs mondiaux, ça a jamais été fait par un créateur de contenu. Putain, y'a la caméra qui est trop grande. Ah, je suis un trou du cul. Non, j'ai baisé ma propre annonce. Attendez. Non. Par pitié, qu'un modérateur m'explique. Ah oui, allô? Ouais, comment on enlève la cam, tout ça là? Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon, merci frérot, merci. Voilà, maintenant toute la hype est passée, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Et oui, je vais participer au championnat du monde d'échecs en juin, du 10 au 16 juin à Londres. Et là, vous devez être en train de vous dire, mais il a absolument aucune chance. Le poteau, il est 2200 sur chess.com. Qu'est-ce qui nous parle de faire des championnats du monde? Et vos questions, elles sont légitimes. Et je vais y répondre en vous montrant tout ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'il y a des joueurs sur la fiche qui vous disent quelque chose? Non. Et bah c'est pour ça, j'ai quelque chose d'autre. Et pour ça, je dois retrouver... Où est mon truc avec le deuxième écran, putain? Oh non, je suis vraiment un trou de balle. Je repasse en full cam. Putain, je suis le pire mec des annonces, frère. Et d'ailleurs, j'en profite tant qu'on est 1000 viewers pour vous dire aussi qu'on recherche des sponsors. Parce qu'on doit aller à Londres. Du coup, je l'annonce en même temps. On a besoin de sponsors. Soit moi, je peux faire des vidéos, soit on peut avoir un maillot. On aimerait bien, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas les moyens de tout payer pour l'équipe. Donc là, comme vous pouvez voir, feed, championnat du monde par équipe, rapide et blitz. Ensuite, on voit le à propos. On va nous expliquer du coup quels sont les championnats du monde par équipe feed. L'événement est ouvert aux équipes du monde entier. Les équipes peuvent être composées de membres de clubs, de membres de différentes fédérations ou de tout autre joueur d'échecs. Composition des équipes. Et c'est là où je suis le seul à pouvoir le faire dans le YouTube Game échec français. Chaque équipe doit être composée conformément aux exigences suivantes. Petit 1, au moins de 6 joueurs et de pas plus de 9 joueurs, dont au moins une joueuse, dont au moins un joueur récréatif. C'est moi. En gros, c'est un joueur amateur. Je suis officiellement 1700 Hello Feed, car j'ai arrêté les échecs quand j'étais petit. Je suis donc le joueur amateur de cette équipe. Et ensuite, il nous faut un capitaine qui peut également être l'un des joueurs et 4 joueurs professionnels. 4 joueurs professionnels, une féminine, un amateur. Ça donne tout simplement lieu à ce que je vais vous montrer. Ça nous donne lieu à ça. À savoir une équipe où je suis le joueur amateur. On a 4 joueurs professionnels que je vais tous vous présenter un à un. Et je peux vous dire qu'on vient pas avec une équipe de merde. Et on va commencer par le premier joueur, ou bien plutôt devrais-je dire par le capitaine. On va commencer par celui qui m'a donné envie de faire cette équipe. Celui avec qui j'ai été en appel et qui m'a dit ce serait marrant qu'on fasse une équipe de blitz. Et en fait c'est drôle parce que Elliot, en gros c'est quelqu'un qui m'a coaché. On s'entend hyper bien dans la vraie vie. Alors je suis en appel avec lui pendant qu'il m'entraîne pour le match contre Dina. Et il me dit mec, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait par hasard amateur, parce que j'aimerais bien monter une équipe pour jouer les championnats du monde. Je lui dis Elliot, en vrai c'est drôle parce que moi j'aimerais bien les faire ces championnats du monde. Il me dit attends quoi? Attends t'es pas 2000 feet Gartin? Je lui dis non. Il me dit mais mec t'es le meilleur amateur possible. Je lui dis mais oui Elliot. Et je lui dis mais mec si on fait les championnats du monde avec cette équipe là, je viens pas pour enfiler des perles hein. Si je vais à Londres, si on va à Londres, c'est pour gagner les championnats du monde. On vient pour gagner et je vous dis pas ça comme si on en avait pas les capacités. Et ça me permet justement de faire la transition sur qui sont les joueurs de cette équipe. Elliot qui sera capitaine, qui va s'occuper de gérer la gestion de l'organisation, qui sera également remplaçant, joueur maître international, c'est en 2005, il est déjà monté à plus de 2300-2400 feed, qui est donc notre capitaine. Ensuite, on a un deuxième joueur. Ce deuxième joueur, c'est lui. Lui, il fait partie de l'équipe principale, pour ceux qui le connaissent pas, il s'appelle Daniel Darda. Il est actuellement 77e meilleur joueur mondial, premier joueur belge, rien que ça. 2650 en LAN, 2582 en blitz, quand même un jeune joueur puisqu'il a seulement 19 ans, c'est notre premier joueur, numéro 1 belge, quasiment 2700 en piquelo. Voilà, rien que
ça. Ça, c'est le premier joueur. Ensuite, on a un deuxième joueur. Et ce deuxième joueur, je vous en ai déjà parlé, c'est pas n'importe qui. Ce deuxième joueur, c'est rien d'autre que le plus grand crack générationnel jamais vu. Marc-Andrea Morizzi, champion du monde junior, plus jeune grand maître de l'histoire des échecs français. Rien que ça. Ce mec, c'est en 2007. Il est déjà quasiment 2700 Elo. Actuellement 152e joueur mondial. Ok, pourquoi pas. Mais surtout, champion du monde. Marc-Andrea, 17 ans. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié les joueurs jeunes parce que les joueurs jeunes, c'est des joueurs qui vont être bons en blitz, c'est des joueurs qui vont être bons en rapide et qui vont mettre la pression. Et surtout, c'est des joueurs qui ont la dalle. Marc-Andrea, il vient avec une seule envie, c'est de les bouffer. C'est de les bouffer tous, autant qu'ils sont. Et c'est bien d'avoir des jeunes joueurs français, mais c'est bien aussi d'avoir de l'expérience. C'est pour ça que j'ai pas été coaché que par un seul joueur français. Le deuxième joueur français qui m'a coaché fut un temps, il s'appelle Jules Moussard. Là, on parle pas à un bonbon. Là, on parle à un mec qui a de l'expérience. On parle à un mec qui, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, a massacré Magnus Carlsen. On parle d'un mec qui, derrière son petit regard, est un grand joueur. Champion de France en titre. Un pic Elo. Alors là, il est descendu, Jules. Mais c'est parce qu'il en a plus rien à branler. Pour l'instant, on a une équipe avec 2 Belges, un Français. Si on voulait gagner les championnats du monde, on n'aurait pas pu rester simplement sur des joueurs français. Et donc, on a cherché, j'ai dit à Jules, trouve-moi un joueur qui est capable de faire quelque chose, tu vois. Sachant que toutes les équipes, elles sont quasiment déjà faites. Il me dit, ok, j'ai un nom, j'ai un mec qui est pas mauvais. Il est jeune, il est bon. C'est Jordan Van Forest. Pour ceux qui connaissent les échecs, Jordan Van Forest, c'est quand même pas n'importe qui. Actuellement, 42e mondial, 2687 Elo feed. Bien beau gosse avec cette photo de profil. C'est le numéro 2 des Pays-Bas. C'est un mec qui a 26 ans, qui a de l'expérience. Et bien sûr, enfin, il nous fallait une joueuse. Et pour les joueuses, on allait chercher une très forte joueuse. Qui nous vient aussi des Pays-Bas. On est allé chercher Eline Robert, qui est maître international, mais pas maître international féminine, qui est maître international mixte. Elle est à quasiment 2400 Elo feed. Elle est dans le top 100 mondial des meilleures joueuses. Et elle est jeune surtout. Elle a 18 ans. Du coup, si je vous fais un petit récapitulatif, on a Eline Robert. Ensuite, on a Daniel Darda. À ses côtés, on a un joueur un petit peu plus expérimenté à sa gauche, Jules Moussard. À sa droite, on retrouve pas n'importe qui, un deuxième joueur d'expérience, Jordan Van Forest. En haut à droite, Marc-Andrea Morizzi. À gauche, Elliot, qui a un nom beaucoup trop compliqué pour que je puisse le dire. Et enfin, le dernier joueur, il est au milieu. On le présente plus. Le godet d'échecs, oui. Je parle de moi à la 3e personne. Ce regard qui en a fait taire plus d'un. Et j'aurais pas cru dire un jour que Gartin59, moi, j'allais participer au championnat du monde d'échecs. Il faut quand même que je vous montre les équipes qu'il y a en face. Parce que vous vous doutez, c'est des championnats du monde. En face, il n'y a pas des plots. En face, il y a vraiment des vrais joueurs. Déjà, la première équipe, ils ont osé s'appeler World Record Chess Team. Alors eux, Nepomniachtchi, 2 fois finaliste des championnats du monde dans le top 10 mondial. Alireza Firouzja, numéro 1 français top 10 mondial. Maxime Bachir-Lagrave, champion du monde de Blitz dans le top 10 mondial. Alexandra Gostechniuk, grand maître international. Roystein Vadim dans l'échiquier des amateurs. En remplaçant Douda, en remplaçant Wesley So, en remplaçant Ifan. Autant vous dire que c'est une équipe effrayante, mais qu'on va aller chercher. En gros, pour ceux qui se demanderaient mais pourquoi ils ont une équipe cheatée comme ça, en gros l'histoire, il y a un mec qui était milliardaire, c'est Roystein Vadim. Il adore les échecs. Et il se trouve qu'en fait, il a pas le niveau pour être joueur professionnel. Il est, comme on peut le voir, 1700 Elo. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Vadim? Il a créé un championnat du monde et il a mis dans son équipe tous les meilleurs joueurs. Tous les meilleurs joueurs mondiaux, il les a payés. Il leur a dit venez dans mon équipe et on va gagner. Et le poteau, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il gagne. En vrai, il a une équipe cheatée. Mais moi, j'aime bien ça. Bref. Ensuite, il y a d'autres équipes. Et vous savez comment est-ce qu'on s'appelle, nous? Je vous l'ai pas dit le nom de l'équipe. Le nom de l'équipe, c'est Night Dance! Et oui, Night Dance qui est la 10e meilleure équipe mondiale. Je ne lâcherai pas mon ouverture. Je ne lâcherai pas mon buzz. La danse des cavaliers. C'est une énorme dinguerie. Tous les soirs, il y aura mes parties qui seront commentées. Je vais les commenter le soir même et je les mettrai sur YouTube. Donc ça, ce sera fait, vous inquiétez pas. Premier point. Deuxième point, il y aura un vlog. Et il y aura une vidéo hyper méga montée sur ces championnats du monde. Qui sortira certainement une semaine après les championnats du monde. La vidéo, je l'espère, normalement elle devrait s'appeler Je deviens champion du monde d'échecs. J'essaye aussi, si on peut avoir les parties en direct sur Twitch. En tout cas, dans tous les cas, le soir sur YouTube, je vous referai un débrief global. Mais voilà, ciao, ciao. Merci d'avoir été là et on vous dit à la prochaine.